il reste 6 journées. Et où ils sont Lille, ils sont à 5 points derrière. Avant le match, les observateurs disaient, notamment Jean-Michel Larquet ce matin disait 3 buts dans le match et une victoire de Lille. Finalement, pas de but. Et Marseille qui reste second. On est à 9 points du Paris Saint-Germain, c'est logique vu l'écart de niveau et financier qu'il y a entre les deux équipes, mais on est toujours là, c'est tout. Il y a rien d'autre à dire. Toi, tu ne fais pas partie de ceux qui se sont endormis devant leur télé ce soir en te disant oh là là, j'aimerais bien que l'OM joue mieux au foot. Moi, je me suis régalé parce que j'ai vu une belle équipe je me suis régalé parce que j'ai vu. Ah oui, mais attends, moi je suis un connaisseur de football parce aussi. Parce que tu estimes que le foot c'est défendre également. Non, j'ai joué jusqu'en 4e division pendant 3 saisons au Hertha Berlin notamment, donc je pense pouvoir parler de football. Mais personne ne t'en empêche le droit. Voilà, donc justement, tu me laisses pas finir. Donc ce que je dis, c'est que l'équipe, même toi, il t'en veut. Je pense que toi aussi, il t'en veut. Je l'ai apprécié uniquement parce qu'il y avait une équipe de Lille qui a joué le jeu à fond, qui a essayé de marquer des buts. Et puis finalement, nous, on a fait le dos rond. On a été solidaires, on a été costaud, on a toujours été bien placés. Et voilà, c'est tout. À la fin du match, qu'est-ce qui se passe? Ça déconcerte Daniel Riolo. Non, pas du tout. Tu peux pas savoir. Ah non, mais Jackie, moi je te trouve génial, moi. Sinon, t'étais à Berlin avant la chute du mur ou après? Comment ça se passait? Tu peux pas savoir à quel point pour moi, pour dire les choses de manière crue, c'est un orgasme intégral de voir qu'à la fin du match, Daniel Riolo. Si t'as un orgasme, si en plus je te donne un orgasme, tu penses que je suis content, hein? Qu'est-ce que tu régales, Daniel? Oh là là. C'est génial. Tu sais qu'il y a quelques années, quand il joue au foot, on l'appelait l'esturgeon. On fait avec les moyens du bord. Si, je te jure, c'est vrai. C'est le principal. Et attends. Bravo, Jackie. On est là pour l'équipe est là pour depuis Noël, le supporter lyonnais, on n'en avait pas eu un autre comme toi, donc c'est bien. Daniel. Oui, c'est ce que je dis. Noël, excuse-moi. Daniel, il peut s'exprimer quand même. Daniel, il peut s'exprimer quand même. Oui, d'accord, mais et pas être d'accord avec toi, ça veut pas dire qu'on a tort. Eh oui, ça fait quand même 10 minutes qu'il parle, on a bien compris. 10 minutes, c'est un peu exagéré. 3 minutes 24. On a compris ce qu'il voulait dire. Mais toi, depuis le début de l'émission, tu parles. Oui, bah, enfin. Il n'arrête pas, Daniel Riolo. Moi, c'est mon métier. C'est un anti-marseillais au possible. Oui, bien sûr, Jackie. La semaine dernière, il disait qu'il avait envie que l'OM soit en Ligue des Champions la saison prochaine. Il était pas avec nous, Jackie, à ce moment-là. Je sais, mais en attendant, on est toujours là. Jackie! Ça t'ennuie. Rudy Garcia arrive en conférence de presse. Le message est passé. Merci à toi. À bientôt. Excellente soirée. Rudy Garcia en direct. Allez, c'est parti. Bye bye. On est juste tombé sur un énorme gardien, un des gardiens de l'équipe de France. Et c'est ce qui a permis à Marseille de prendre un point. On peut juste dire que quand on sait pas gagner un match ou quand on peut pas gagner un match, parce que ce soir c'était le cas à cause de Mandanda, c'est bien de ne pas le perdre. Voilà, parce que tout reste ouvert. Et Rudy Garcia qui a dit en préambule, c'est un résultat illogique, je suis avant tout déçu pour mes joueurs. L'entraîneur du LOSC en direct sur RMC, en direct du Grand Stade de Lille. 0-0 ce soir entre Lille et Marseille. Matchs. Voilà, 18 points, c'est suffisant pour finir européen. Les positions n'ont pratiquement pas changé à l'occasion de cette journée. En tous les cas, pour nous, c'est clair qu'on aurait préféré gagner, puis surtout on aurait mérité. Mais c'est comme ça, c'est le football, il faut accepter. Lille est en effet 6e après ce match nul 0-0. Voilà. Ce soir, il y a une opération qui est une opération très très bonne. On parle plus de foule arithmétique. De la même façon, Jeff, que la victoire à Nice, qui est l'équipe actuelle qui pratiquement est en forme à son beau football, bat tout le monde. Eh bien, eux aussi, ils sont derrière. Et ils ont perdu chez eux il y a 15 jours contre l'OM. Lille 6e avec 53 points à 5 points donc de l'OM qui est 2e. Tiens, je vous donne le classement, j'en profite. Le PSG premier 67, l'OM 2e 58, 9 points d'avance donc pour le PSG, 10 virtuellement avec la différence de but. 3e Lyon 56 points à 2 points donc de l'Olympique de Marseille. 4e Saint-Etienne 54 points à 4 points de l'OM. Tout comme Nice, 5e 54 points mais une moins bonne différence de but. Et Lille 6e avec 53 points. Derrière ça décroche, Montpellier 48, Lorient 47 et Bordeaux 46. C'est terminé, là, juste avant Montpellier, ce sont ces équipes-là qui vont se battre pour la 2e, la 3e place. Là, c'est pas être sorcier que de deviner ça. Hein. Daniel, tu veux rajouter quelque chose avant d'accueillir Steph, supporter de Lille? Non, ça va, j'ai assez parlé depuis le début. Salut Steph, bienvenue dans l'After. Puis moi, j'ai pas joué en 4e division chez les Knacky Hertha de Berlin. Bienvenue Steph.
Ouais, bah bienvenue. Bah écoutez, moi je voulais déjà faire une aparté sur le petit Jackie là, qui a parlé juste avant. S'il a chopé un orgasme avec ce qu'il a vu ce soir, je plains sa femme, hein, parce que là, mais franchement. Mais non, il a chopé un orgasme. Non, Steph, t'as pas compris. Il a chopé un orgasme en imaginant ma peine à voir l'OM ramener un point de Lille. C'est ça. C'est moi qui distribue les orgasmes. C'est ça que t'as pas compris. Daniel, t'es l'un des rares qui tiennent pas avec Marseille. Je parle pas sur RMC, je parle sur tous les autres médias. Voilà. Ça serait, les gars, Steve, moi je veux bien entendre tout, mais c'est un peu des légendes, tout ça. Non, franchement. Non, c'est pas des légendes, je suis désolé, non. Non, mais aussi bien pour Paris que pour Marseille, que pour Lyon, que pour je t'assure, faut arrêter avec ça. Regarde, la semaine dernière, je disais à quel point je préfère que ce soit l'OM qui aille en Ligue des Champions. Mais d'ailleurs, toujours aujourd'hui, hein, tout compte fait, ça me désole, finalement, tu ne souhaites pas la fermeture du club, à la fin de la saison. Mais non, mais moi c'est le jeu, je suis dégoûté par ce que je vois, mais au final, comme je te disais, ça change pas. S'il y a un espoir quelque part de progrès, c'est encore eux, parce qu'ils ont une habitude de. Il y a une marge de progression dans le jeu, hein, ça c'est sûr. Hein. Bah voilà, tu te dis au moins qu'ils y aillent eux, quoi. Mais quand je vois ce soir, après, je suis déprimé sur l'instant. Steph, t'es déçu pour le Tu m'autorises à être déprimé sur l'instant, quand même. Ce soir, on a rien vu. On a vu une bonne équipe de Lille. Il y a eu un très grand mandanda, ça faut reconnaître, un très grand.